Hello, hello, comment allez-vous? Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour ceux qui ont demandé comment je paramètre, comment je prépare mon footprint sur NinjaTrader. Donc, je vais vous faire une petite vidéo, on va dire, démonstrative. Comme ça, vous pourrez aussi faire la même chose chez vous et suivre donc les graphes en footprint ou trader en footprint comme je le fais dans mes vidéos. Donc tout simplement, surtout avant de faire ça, bah, il vous faut la licence complète hein, pour pouvoir accéder aux paramètres footprint. Si vous prenez la version gratuite ou la version simple, vous n'avez pas accès au footprint. Donc, on va passer directement sur l'écran. Et comme vous voyez ici, donc, bah, vous ouvrez un chart, hein, vous choisissez l'instrument que vous voulez. Donc ici, le SP500 avec contrat qui se termine en septembre 22. Donc, à l'ouverture, donc en général, quand vous ouvrez par default, on va dire, un graphe, et ben vous avez ça. Vous avez donc un graphe sur minutes. Donc à partir de là, vous pouvez paramétrer différentes choses. Donc tout d'abord, on fait un clic droit. Avant de passer sur le footprint, en général, moi, je rajoute un petit indicateur bah, qui est default hein, sur NinjaTrader. Vous voyez là, ça nous montre le prix actuel du cours. Donc, mais j'aime bien quand il y a une ligne qui se trace tout le long du graphique. Donc, pour ça, vous faites un clic droit sur le graphique. Vous allez sur Indicators. Et ensuite, ici, vous choisissez Price Line. Donc, vous descendez la lettre P. Voilà. Ici, vous voyez Price Line. Vous cliquez, vous double-cliquez. Ça passe en dessous. Et donc, ici, vous avez la price line. Vous pouvez changer la couleur parce que d'origine, c'est jaune. Regardez, si on applique, vous voyez, on voit quasiment pas grand-chose là sur le graphique. Donc, en général, je la mets en noir ici. Donc, tout en bas, si vous descendez, vous cliquez à gauche, il y a un menu déroulant qui va apparaître ici. Et donc, vous avez la couleur yellow. Bah, vous choisissez le black. Moi, je mets le noir. Apply, OK. Et donc là, vous voyez, donc du coup, maintenant, on a une ligne qui se trace tout au long avec le prix qui change et qui suit comme ça. Vous avez une image aussi sur l'ensemble du graphique par rapport à l'historique. Donc, ensuite, pour paramétrer, donc on fait clic droit, on va dans Data Series, ici, on clique sur Data Series, et ici à droite, donc vous avez Type. Le type actuellement, c'est les minutes. Donc c'est un graphe en minutes. Ici, donc vous cliquez sur le menu déroulant et vous allez voir que tout en bas, vous avez volumétrique. Et donc vous cliquez sur volumétrique. Ici, une fois le volumétrique activé, comme je vous ai décrit dans mes vidéos, je ne traite pas sur des minutes car le footprint et en général, le scalping, le price action, bah, ça se base sur l'évolution du prix. Donc, le temps n'a pas vraiment d'utilité ici. Donc, c'est ici qu'on choisit le range. Au lieu des minutes, vous choisissez range. Et donc, en général, je trade sur 15 range. Sur un range de 15, ça veut dire qu'à chaque changement de 15 prix, c'est-à-dire qu'une fois que le prix a évolué plus de 15, on va dire, ticks, parce que là, ça se base sur des ticks, le 15 représente des ticks, donc sur le SP, chaque tick c'est 0,25, donc à chaque fois qu'on va changer de 15 ticks, eh ben, on va passer au range d'après, et comme ça, on a une bonne image de ce qui se passe sur le marché. Sur le delta type, bah, vous pouvez laisser bid et ask. Le tick par level, donc à chaque level qui change, donc c'est 1. On laisse default. Donc ici, vous changez pas énormément de choses. Vous faites d'abord ça. Vous cliquez sur Apply.
Et vous voyez que le graphique ici a tout de suite changé. On est passé donc sur du footprint. Ça, c'est le footprint d'origine. Le footprint d'origine apparaît comme ça. Moi, je l'ai changé pour que ce soit un peu plus agréable visuellement. Donc, je vais vous montrer mon paramétrage. Donc, je fais clic droit de nouveau, Data Series. Et ici, donc, on descend et on arrive sur Chart Style. Sur Chart Style, je mets Center Open Close Bar. Quand on clique dessus et vous faites Apply, à chaque fois vous pouvez faire Apply pour voir le changement par rapport précédemment. Donc faisant Apply, vous voyez que là, on est passé donc la barre, on va dire, du range. Tout à l'heure, il était à gauche. Regardez, si je déclique et je refais Apply, il est à gauche. Vous voyez, à gauche. Et ici, à droite, on a les prix. Donc, moi, je préfère l'avoir au centre, entre les bids et les asks, entre les achats et les ventes. D'accord? Donc, je clique là-dessus, Apply, et ça passe ici, au milieu. Ensuite, ce que j'aime bien voir aussi, c'est le profil, sur chaque prix, sur chaque détail de prix. Vous voyez là, on a eu un profil. Vous voyez, donc on voit l'ensemble des volumes et l'évolution. Ensuite, je veux aussi le volume. Je veux voir le volume à droite. Vous voyez maintenant, il y a eu un volume profile qui s'est affiché pour chaque range. Donc, c'est le volume profile pour chaque range avec le POC, donc le Point of Control. Donc, c'est l'endroit où il y a eu le plus de trades. Donc, c'est des données qui sont très, très importantes par range. Donc, comme vous voyez ici, par range, le POC donc, se montre à différents endroits. Ensuite, autre chose que moi j'aime bien voir, c'est les imbalances. Donc, les imbalances, c'est donc quand il y a une plus grosse, on va dire, un plus gros écart entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça nous montre un petit changement du comportement des acheteurs et des vendeurs. C'est très important. Je traite souvent avec les imbalances. Donc ici, le minimum delta, moi que je mets, c'est-à-dire le minimum de différence entre les acheteurs et les vendeurs, je mets 25 en général. Un balance ratio, je laisse un 1,5. Et donc voilà, vous voyez ici, il y a eu... attendez, je vais vous agrandir ça, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc, vous voyez, ici en magenta, en turquoise et magenta, on va dire, on voit les imbalances. Donc là, il y a des grosses différences qui se passent entre les acheteurs et les vendeurs. C'est-à-dire, sur cette ligne de prix, il y a eu 35-40, tandis que sur la ligne de dessous, il y a eu 72 vendeurs contre 43 acheteurs. Donc, on voit qu'il y a eu une imbalance. C'est le mot qui dit tout. Donc, ça nous permet de voir aussi le comportement entre les acheteurs et les vendeurs. Très, très important. Ensuite, on revient dans Data Series. Donc, vous voyez, ça commence à se faire comme ce que j'ai en général. Vous voyez dans mes graphiques. Ensuite, donc nous étions ici. Ce que je fais, c'est que j'enlève, vous voyez là, l'encadrement sur chaque, on va dire sur chaque bougie, sur chaque bougie de range. J'aime pas trop. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous aimez bien, vous pouvez laisser. Hein. Mais pour ceux qui n'aiment pas, vous faites sur Box Grid ici. Le gray, vous le transformez en transparent. Vous faites Apply. Vous voyez, ça vous a changé d'abord. Le Box Grid, c'est les petites cases qu'il y avait pour chaque ligne de tick. Et ensuite, vous allez sur Box Outline et vous faites la même chose. Vous faites transparent, comme moi j'utilise le blanc. Après, si vous utilisez le noir en tant que fond de couleur, vous le faites, vous mettez le noir. Comme ça, ce sera... Et voilà. Et là, du coup, maintenant, on a l'ensemble qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus intéressant. Vous voyez, ça ressemble maintenant au footprint que vous voyez sur mes vidéos. Et la dernière chose qui manque, c'est, qui est très important, donc pour se baser
pour prendre nos décisions de trading. C'est ensuite en dessous, le volume, les volumes, les deltas et les cumuls de delta. Donc pour faire ça, vous faites toujours clic droit, vous allez toujours sur Data Series et vous descendez tout en bas. Et ici, vous voyez, juste en haut, c'est marqué Show Bar Statistique. Vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez, il vous sort tout cela. Donc, qu'est-ce que vous allez garder? Vous enlevez Trades, vous gardez Volume, vous enlevez Buy Volume, vous enlevez Sell Volume, vous gardez Delta Bar, vous enlevez Delta Pourcentage, vous gardez Cumul Delta, vous enlevez Minimum Delta, Max Delta, voilà. Et le Yellow, ici, vous mettez une couleur plus sympathique, on va dire, c'est pour le volume, pour qu'il vous montre l'ensemble des volumes, vous mettez cyan, vous appuyez sur Apply, et hop, vous avez en dessous, vous voyez, les statistiques. Et donc la première ligne, c'est l'ensemble des volumes de contrats, donc par range, par bougie de range, vous voyez, 3365, 3441. La ligne de dessous, bah, c'est le delta, donc c'est la différence entre les acheteurs et les vendeurs, très important. Donc on peut comprendre où est-ce que les acheteurs sont plus importants que les vendeurs. Vous voyez, ici, on a eu un départ de montée, et ici, par exemple, on a une belle rejection, vous voyez, des acheteurs, ils ont été épuisés, les acheteurs, et vous voyez un retournement, vous voyez que ici, bougie range qui devient rouge, et vous voyez que le cumul, le delta devient donc rouge aussi. Donc ça vous montre qu'il a eu un retournement, un épuisement des acheteurs, et évidemment, évidemment, vous voyez que hop, on a une descente, une petite descente, donc pour un petit scalp rapide en sell, et ben vous prenez un sell ici très rapidement, hop, voilà, ça se fait très vite, mais on voit que la tendance générale, c'est la dernière ligne, c'est le cumul des deltas, donc c'est le cumul entre les acheteurs et les vendeurs, le cumul des lignes supérieures de la ligne du milieu, et ben, vous voyez qu'elle est bien verte, donc qu'est-ce qu'il nous montre? On nous montre que pour cette session précise, on a une tendance plutôt haussière. Et ça, juste avec ces statistiques, on n'a pas besoin d'avoir accès à du chartiste, à du graphe. Vous pouvez tout de suite voir que nous sommes en général dans une tendance haussière. Vous voyez que bah, si on retourne, ouais, regardez, depuis 2 heures du matin, bah, voilà, le prix est passé de 4130 à 4160. Donc vous voyez, vite fait, imaginez que vous ayez que ça comme données, et ben vous, voilà, ici, vous ne pouvez pas voir si on est en montée ou en descente. On est dans une tendance haussière ou baissière, mais en regardant juste le cumul des deltas, vous pouvez voir que vous voyez que ça commence, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc vous pouvez par exemple, si vous décidez de trader, vous pouvez privilégier par exemple les buys si vous voulez être conservatif. Voilà, voilà. Donc bah, c'était un peu tout ce que je voulais vous montrer sur le setup du footprint. J'espère que vous avez aimé. Faites-moi part de vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!